j'avais deux objectifs dans ma vie. Le premier, c'était être cadre dans une multinationale avant 30 ans. Et le deuxième, c'était avoir un salaire d'1 million de francs suisses par année avant 40 ans. Alors, le premier objectif a été atteint et le deuxième n'est plus vraiment d'actualité. Enfin, si vous voulez me faire un don, je suis preneur, mais l'idée même de gravir les échelons d'une multinationale pour amasser un maximum d'argent est totalement absurde pour moi aujourd'hui. Après un parcours dans le domaine de l'économie et de la finance, un parcours académique, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit, une banque et finalement une multinationale. Donc la voie vers un succès très relatif était toute tracée. Mais voilà qu'au bout de 10 ans dans ce milieu-là, je me suis retrouvé face à un mur. Un mur fait de valeurs, de convictions, et ça m'a stoppé net sur cette voie toute tracée. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a souvent des choix que l'on fait qui nous mènent à certains endroits. Et d'ailleurs, je vais vous poser une petite question très simple. Qu'est-ce qui fait que vous faites le métier que vous faites aujourd'hui ? Vous pensez que c'est le fruit du hasard ou que ça vient d'un raisonnement vraiment réfléchi ? Prenez 5 secondes pour vous poser cette question et y répondre de manière vraiment honnête. Qu'est-ce qui fait que vous exercez votre métier aujourd'hui ? Alors voilà, peut-être que vous avez les réponses ou pas. La première observation que j'ai faite suite à cette prise de mur a été que mes choix avaient été dictés principalement par des normes sociales, par des injonctions, par des croyances et par une certaine idée de la réussite. Et ce qui est incroyable avec les croyances, je ne l'avais pas prévu, c'est qu'elles agissent comme un filtre en fait devant nous, comme des lunettes que l'on porte, et au bout de quelques temps, on ne se rend plus compte qu'on voit le monde à travers ces lunettes, et on finit par prendre nos croyances pour la réalité. La deuxième observation que j'ai faite à propos de ce changement, c'est que le moment entre lequel je me suis rendu compte que je n'étais pas sur mon chemin, en fait, et le moment où j'ai changé pour rejoindre donc, cette fondation Compétences bénévoles, il s'est passé plusieurs années. Alors certes, les changements prennent du temps, mais quand même plusieurs années, vous me direz, ça fait beaucoup. Et j'arrivais à me persuader que j'étais sur le bon chemin en me disant que je serais heureux sur ce chemin lorsque j'aurai une équipe à gérer ou lorsque j'aurai un salaire plus élevé. Et j'ai remarqué que ça ne marchait pas vraiment comme ça. Donc très branlant comme théorie. Donc j'étais incapable de me projeter dans une autre vision du succès. Et c'est seulement plus tard que j'ai compris que le changement ne devait pas venir avec une condition, mais c'était plutôt des signaux internes à écouter. Et en termes de changement, Françoise Dolto a écrit un très bon bouquin sur le changement qui s'adresse plutôt aux adolescents. Elle parle du complexe du homard. Vous connaissez le complexe du homard ? Plutôt pas. Moi non plus, je ne le connaissais pas avant la semaine passée. Et elle explique que le homard, pour faire sa mue, pour grandir en quelque sorte, il doit enlever sa carapace et se retrouver dans un état d'extrême vulnérabilité pour ensuite pouvoir grandir et reconstruire sa carapace. D'où cette métaphore avec l'adolescence où on passe de l'enfance à l'âge adulte, et ça s'applique aussi à tous les changements que l'on effectue dans notre vie. On passe d'un état qui est connu vers un état désiré qu'on ne connaît pas, et durant cette phase de changement, on se retrouve dans une phase de vulnérabilité, de perte de repères, qu'il faut en quelque sorte accepter, qui peut être désagréable. Et j'ai cette image qui me vient souvent, c'est que lorsqu'on veut attraper quelque chose, souvent on tient fort ce qu'on connaît, on tient très fort, et si on le tient, ça nous empêche d'attraper ce vers quoi on veut aller. Donc on est obligé de lâcher prise pour aller vers ce changement. La troisième observation que j'ai faite suite à ce changement de carrière, c'est que
le prix à payer pour continuer sur cette voie sur laquelle j'étais était beaucoup trop élevé, en plus pour être sur la mauvaise voie, c'est-à-dire fatigue chronique, anxiété chronique également, et beaucoup moins de temps pour mon couple, pour mes hobbies. Et tout ça, comme je l'ai dit, venait d'une vision extrêmement étriquée du succès, parce que moi je pensais que le succès c'était vraiment ce chemin-là et qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Et d'ailleurs, une petite anecdote, lorsque j'ai changé de métier, je suis passé d'une multinationale à une structure à but non lucratif, une personne est venue me dire quelques mois après la prise de mon poste, « Ça va ton petit job ?» Et alors au moins, ça avait le mérite d'être clair, c'était certes un peu brutal, mais ça avait le mérite de montrer sa vision à elle du succès. Et ma vision aujourd'hui a énormément changé. Pour moi, le succès, c'est d'exercer quelque chose qui nous fait vibrer, pour lequel on se lève le matin, ça fait du sens pour nous. Et c'est complètement différent que d'être sur une voie toute tracée avec un seul objectif. Ça nous ouvre justement les œillères. Donc en résumé, je n'étais pas sur la bonne voie, le prix à payer pour être sur cette voie était beaucoup trop élevé, et les choix qui m'avaient amené sur cette voie n'étaient pas vraiment les miens, puisque découlaient de normes sociales. Donc voilà le tableau, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, vous me direz? Alors, ce que j'ai choisi de faire, c'est de passer à l'action, et je vais vous présenter 2 actions qui ont eu un changement significatif sur ma vie. La première action, ça a été de me former. Je me suis formé au coaching et à la PNL. Alors, je ne me posais pas la question quel était l'argent que je pouvais gagner avec ces diplômes, mais c'était plutôt quelle était la joie que je pouvais avoir d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes. Et tout ça, ça a eu un déclic pour moi. Et ce que je peux vous encourager à faire, parce qu'on est dans un monde où les changements vont très vite, où on voit avec la robotisation, l'automatisation, aussi l'émergence du big data, de l'intelligence artificielle, les métiers que l'on connaît aujourd'hui, certains vont disparaître et d'autres vont changer radicalement. Donc si vous voulez investir en vous, prenez le choix de l'investissement dans votre formation et de vous former dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. La deuxième action que j'ai entreprise a été de ralentir. Et oui, on peut bien ralentir, prendre une action de ralentir, seulement si on nous donne du sens. J'ai constaté que j'étais constamment dans la vitesse, dans la comparaison à d'autres personnes, et cela ne m'amenait pas grand-chose de positif. Donc, j'ai fait ce choix de ralentir suite à un travail avec un thérapeute qui pratique la psychologie existentielle, et on s'est rendu compte, avec ce thérapeute, que mon envie d'aller vite, ce n'était pas une vraie envie d'aller vite, c'était plus un mécanisme de défense qui empêchait une certaine partie de moi de s'exprimer. Et alors, sans rentrer dans les domaines de la psychanalyse, il y a aussi là un lien très étroit avec la mort, ou une fuite en avant pour semer la mort, mais au final, on m'a expliqué qu'elle était déjà en moi, avec des milliards de cellules qui mouraient chaque jour. Alors là, j'ai vraiment flippé. Ensuite, on m'a dit qu'elle se régénérait. Alors là, ça allait beaucoup mieux, et je m'y tiens à ça. Et donc, c'est un combat quotidien, non pas contre la vitesse, mais pour un rythme juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille à temps partiel, je prends du temps avec ma fille, je fais du sport plusieurs fois par semaine, ça commence à payer. Et c'est vraiment dans chaque action que je fais au quotidien, en essayant d'être présent et non pas en pensant à ce que je vais faire ce soir ou tout ce que je dois faire pour la fin de la semaine. Voilà, j'ai énormément parlé de moi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, si ça vous convient. Donc, je pense qu'on partage tous en commun l'objectif d'être heureux dans nos vies respectives. L'argent est une des clés pour accéder à un certain niveau de bonheur. Par contre, beaucoup d'études ont démontré que passer un certain niveau de revenu, même si on augmente notre revenu, ça n'apportera pas un plus grand bonheur. C'est-à-dire que si aujourd'hui votre revenu vous permet de payer votre loyer, votre alimentation, vos hobbies, d'augmenter votre revenu, ça ne va pas vous rendre plus heureux.
Donc là, je vous enlève peut-être un poids, vous pouvez passer votre temps à faire autre chose que de travailler. Et aussi, j'ai trouvé une autre définition du bonheur qui a été décrite par un philosophe dont je n'ai pas retrouvé le nom, et qui parle, lui, non pas du bonheur, mais de la bonne heure. Je m'explique. Il dit que cette recherche constante de légèreté et de bien-être qu'est le bonheur, ça n'existe pas, tout simplement. Et que ce sont plutôt des petits moments dans la journée qui font qu'on se sent bien, léger. Donc je vous invite, à partir de ce soir, à prendre conscience de tous ces petits moments dans la journée qui font que vous vous direz « Tiens, là c'est la bonne heure ». Une autre raison peut-être de changer notre vision de la réussite et peut-être aussi d'opérer des changements dans vos vies, c'est un bouquin qui a été écrit par Bronnie Ware, 2 semaines d'entraînement à la prononciation, et elle parle justement des personnes, des 5 regrets des personnes en fin de vie. Et l'un de ces regrets, c'est d'avoir travaillé autant. Alors peut-être dans cette salle, il y a des personnes qui mettent au centre de leur vie le travail. Et on n'est pas là pour juger, pour dire si c'est bien ou pas. Même si j'ai ma petite idée, voilà. Simplement, soyez au clair avec vous-même de pourquoi vous le faites, qu'est-ce que cela vous apporte et aussi qu'est-ce que cela vous coûte et quel sens vous donnez à votre travail. Et peut-être une des raisons majeures pour moi d'opérer des changements dans votre vie, la raison principale, c'est que je pense que là, au niveau de l'humanité, on arrive à un petit tournant où la présence même de l'homme sur Terre est un peu remise en question. Alors pour ceux qui lisent un peu les médias, je crois que les signaux sont, ça c'est un signal, sont plutôt au rouge. Hein. Pour les plus optimistes, on dira orange, en termes de dérèglement climatique, crise migratoire, etc. etc. Hein. Et je pense qu'en tant qu'individu, on ne peut pas porter tous ces changements sur nos épaules. Déjà pour la simple et bonne raison qu'on ne maîtrise pas une grande majorité des paramètres. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un essayer de s'acharner sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas, c'est pas beau à voir, et les résultats sont rarement au rendez-vous. Donc ce que je vous propose, ça se résume dans le titre d'un livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle « Se changer, changer le monde ». C'est-à-dire que si vous voulez tout simplement voir du changement autour de vous, ça doit d'abord venir de l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans votre cœur, et ensuite se traduire en comportement, puis en habitude. La diversité des options que nous avons dans notre vie est très vaste, et souvent nous n'en percevons qu'un petit pourcentage. Donc je vous invite à ouvrir votre vision, à prendre conscience de cela, et à faire les changements qui sont pertinents et qui font du sens pour vous.